On aurait dit de la soie déchirée, et ça sentait la soupe brûlée. Puis la vague est arrivée, alors que la silhouette usée de la ville scintillait avec des enseignes aux néons clignotants dans 17 langues différentes, des drones bourdonnaient au-dessus, vendant des œufs en plastique et des dents de célébrités. Une larme qui s'élargissait gracieusement échappa de son œil. Une tour en origami semblable à un couteau de lumière argentée scintillante se déplia. Pendant un moment, personne ne le fit. Des nouilles chaudes ont éclaboussé le pantalon d'un homme, alors il s'est fâché et a crié sur son chariot autonome. Un hologramme d'un chanteur célèbre avait la taille d'un bus et clignait de l'œil tout en beugant. Un prédicateur robotique dans la rue a accusé un lampadaire d'hérésie. Comme si cela ne suffisait pas, elle glissa comme une météorite. La Sava s'écrasa sur le trottoir en premier, avec son épaule dérapa dans un groupe de caisses. Néon renversa une marmite de bouillon frémissant et finit par se reposer sur les décombres d'un stand de soupe. Elle était en contact visuel avec le marchand, un homme fatigué, orné de branchies factices et d'un tatouage de visage de lune sur le cuir chevelu. Elle tenait une nouille d'oreille. « Tu casses, tu payais », proclama-t-il. Tout en frémissant, elle détourna le regard. Alors qu'il bougeait, le nouillet tremblait. Se levantant lentement de son armure, elle déclara « Je n'ai pas votre monnaie ». Des morceaux de protéines de soja et un garniture inconnu glissèrent de sa nourriture. Sans parler, elle pivota pour éviter la question, ses yeux dorés scrutant la rue comme si elle cherchait un vieil ami. Alors que le marchand plissait les yeux, il dit « Mais je peux vous faire un compliment. Vous avez une excellente densité de nouilles. » Sans dire un mot, elle se détourna de la question, ses yeux dorés parcourant la rue comme à la recherche d'une vieille connaissance. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le capitalisme. Au-dessus d'elle, un mince voile d'étincelles argentées persistait depuis l'ouverture par laquelle elle était sortie. Cependant, l'ouverture se refermait maintenant sur elle-même, ressemblant à une étoile mourante. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Ce n'est plus le cas. Pas à cause de sa chute, mais parce que les gens ont commencé à la fixer, à cause des oreilles qui étaient longues et effilées, et juste assez décentrées, pour perturber les instincts de reconnaissance des motifs. Les chutes étaient un événement quotidien dans ce quartier. Elle était probablement juste une influenceuse de cosplay, a dit quelqu'un. Beaucoup de gens pensaient qu'elle était une mutante. Certains adolescents ont tenté de vendre des photos qu'ils avaient été prises à un bot de potin alimenté par l'intelligence artificielle. Tous les autres ont été ignorés par la Sava. À ce stade, elle avait déjà déplacé son attention. « Je m'appelle Connor Wren ». Sa langue s'humecta au son du mot. C'était chaud et trop familier. Sa dernière rencontre avec lui avait été lorsqu'il était jeune et courageux, mais pas dans un sens intellectuel, plutôt instinctif. Oublie-le, avait-elle prévu. L'échec était son destin. Sa vie avait été épargnée par lui. Aussi, sa vie était maintenant en danger. La ville a changé par rapport à ses souvenirs. Sa croissance a été à la fois vers le haut et vers l'intérieur, métal et pourriture empilés, les uns sur les autres, son cœur battant au rythme des surcharges de puissance et des signaux du marché. Elle marchait avec les pieds légèrement décollés du sol. Une fuite accidentelle avait transformé une cuve de miel synthétique en une colle de plus en plus rigide. À ses côtés, une silhouette de rat en costume murmurait dans une tablette. On lui a donné une vraie tomate fraîche provenant d'un distributeur automatique qui pourrait contenir un peu de champignons. Au-delà de cela, elle a continué. En fin de compte, il a fallu 3 heures et 2 pigeons de rançon pour localiser un terminal de données opérationnelles. Plusieurs faits cruciaux avaient été établis à ce stade. Pour commencer, vous êtes devenu un banc légal,
car vous êtes y resté immobile trop longtemps. Deuxièmement, la nourriture de rue dans cette région était assez malsaine. De plus, troisièmement, les gens de nos jours pensaient encore que l'ail était sain. Lors de l'activation, le terminal l'a accueilli avec une voix enfantine et joyeuse. Entrez dans Infospasme. Allez-vous utiliser des produits carnés enregistrés? Non, a-t-elle déclaré fermement. Ma faute. On continue quand même. Une requête a été exécutée par elle. Je m'appelle Connor Wren. Nous avons entendu parler de Nunu Detroit. Pour la dernière fois, le réseau 4G, également connu sous le nom de Junkman Profession propriétaire de casse automobile sans permis. Méfiez-vous du suspect marchand d'armes, héros militaire à la retraite. En litige, l'homme qui était marié avant. Un certain nombre de révélations, sans changer de ton, elle murmura quelque chose. Alors qu'elle s'éloignait, l'écran a tenté de lui vendre un abonnement qui rendrait son expérience ADN plus agréable. Un androïde bureaucratique gardant le secteur 4G qui posait des énigmes, au lieu de faire de la paperasse, se tenait de l'autre côté de la rivière, au-delà du pont. Après sa première tentative de traversée, elle a reçu une amende pour un mouvement de sourcil incorrect. En se faisant passer pour un robot touristique en panne, elle a réussi à entrer. C'était exactement ce qu'elle avait imaginé, une case chaotique, bruyante et légèrement tremblante, pleine de signatures de pouvoir illicites. Des vaisseaux effilochés reposaient les uns contre les autres comme des parents âgés. Serrer leurs propres pièces est un comportement courant chez les robots. Elle attendait devant la porte tandis qu'un gigantesque panneau indiquait « Reine Salvage ». Si ça scintille encore, c'est encore bon. L'a-t-il déjà vu avant? Beaucoup de temps s'était écoulé. Presque identique, elle apparut. C'est grâce à l'immortalité. Les années terrestres, cependant, étaient douées pour à la fois condenser les souvenirs et étirer les visages. Elle fit un pas en avant. Il y eut un grincement. Un mystère se cache derrière la masse de panneaux solaires. Ensuite, une voix un peu plus âgée, mais néanmoins familière masculine sèche. Travaille-t-il avec les bots pour le dépôt? Après tout, je les ai informés auparavant si le canon à flux était impliqué. Il n'y a qu'une petite explosion. Elle pivota, debout à côté d'un skimmer corrodé. Connor Wren tenait une clé à molette et un déjeuner. Le sandwich n'avait pas été mangé depuis un moment. Le nageur avait fait de même. Ses bottes n'étaient maintenues ensemble que par son esprit et un peu de ruban adhésif. Ses yeux, qui avaient été bleus, mais qui étaient maintenant d'un grisacier, se plissèrent en la scrutant avant de s'ouvrir grand. Il dit « Lisava », comme s'il était un gars qui avait rencontré un fantôme brandissant une serviette. Son visage s'illumina d'un sourire. « Je suis venu te voir, mon vieil ami », déclara-t-elle. « J'ai laissé tomber mon repas. » L'étonnement envahit Connor. « D'accord. Soit je suis en train d'halluciner, soit tu as un sacré budget pour le cosplay. Je suis réel, précisa-t-elle. Bien sûr, et mon titre est Duc de Mars. C'est une sorte d'escroquerie et je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais elle s'est approchée. Les cavernes de l'ère d'alors, il y a des siècles. Avec votre aide, j'ai été sauvé des champs brûlants du soleil. Mon dernier souffle était un don d'eau. De ta part, tu as dit que j'étais étrangement majestueux. Ensuite, tu m'as informé que la poésie était quelque chose que tu méprisais et que tu t'étais évanoui en saignant. Le choc l'a paralysé. C'est une description de qui je suis. Waouh, c'était toi! En se frottant le visage, il l'examina de près. Je vois très bien. Fais de la place pour que je puisse m'asseoir ou m'allonger. Peut-être devrais-tu avoir peur. À son retour dans une caisse, elle l'a saisi.
Ne panique pas, murmura-t-elle doucement, je ne te ferai pas de mal intentionnellement. Levant les yeux, la voix tremblante. Mais alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Son cœur battait un peu plus lentement, juste parce que, dit-elle, ils sont en route. De plus, ils te cibleront en premier. Connor s'arrêta en attendant son sandwich, un son qui accompagna son soupir. Qui exactement sont-ils? Quelqu'un. Alors qu'elle croisa son regard, l'élément comique diminua. Elle les a appelés ma sorte. Ce sont ceux qui s'imprègnent des étoiles et rêvent de sang. Un clignement d'œil traversa l'esprit de Connor. Je suis très content. D'accord, donc, il y a des vampires de l'espace. Encore une fois, son sourire était presque trop large pour atteindre ses yeux. Elle conseilla à Connor. Tu devrais peut-être renforcer tes fenêtres, Connor. Ren s'était souvent considéré comme un gars de chaos pratique. Bien qu'il ait traversé 3 divorces sans égratignure, il avait réussi à vendre un mécha de combat désactivé à un botaniste passionné pour la décoration de jardin. Et il pouvait reprogrammer un cœur de fusion avec une cuillère. La femme vampire des extraterrestres qui réorganisait son tiroir à couvert était la pire chose qui lui soit arrivée cette semaine-là. Pire même que la semaine où il avait adopté par erreur une plante carnivore pour une chaise. Immobile. Lisaba regardait alors que tu dormais comme une bête brisée en sommeil. Si cela persiste, devrais-je contacter les urgences médicales? Un oreiller a été placé sur la tête de Connor pendant qu'il gémissait. Je l'ai déjà vu ignorer la réalité et le terme. L'ignorant, elle a dit, tu devrais essayer. Oups, il y a eu une confusion entre tes fils et tes fourchettes. La façon dont cela se sent est sale. Pour moi, c'est la caractéristique distinctive. Un faible grondement lui échappa. L'électricité me terrifie. Les pinces ne le sont pas. Comme à son habitude, elle a exhibé une cuillère avec son bout en feu. Voici un individu qui s'oppose. La boisson en question approximant de caféine, ou plus précisément le café, un liquide beige fut finalement consommé. Le faire se lever et bouger était un avertissement qu'il pourrait y avoir des analogies subtiles. Le temps et la caféine avaient eu peu d'effet sur Lisaba, et elle était déjà en train de tracer sa stratégie dans sa voix dangereusement calme, celle qui signalait normalement une poursuite galactique imminente ou une petite explosion. « Tu es marqué, m'informa-t-elle, juste parce que un peu de mon sang est dans le tien. »« Oui, Connor, tu m'as sauvé. Ce n'était pas aussi simple que de sauver une femme sans vie, compris. Tu as créé un lien sans le vouloir. » En réponse, il baissa les yeux, comme un mariage entre vampires. Elle avança son cou pour rencontrer le sien, des chiffres qui fonctionnent comme une garantie cosmique. Le signal que ton esprit a envoyé a informé mon peuple que j'avais rompu l'un des anciens pactes. Le moulin à rumeurs s'est mis à dire « Tu me caches ». Et oui, c'est vrai. Je n'avais aucune idée qu'il s'opposait quand je t'ai contraint à entrer dans une tente médicale et que je t'ai offert la moitié d'un sandwich. Personne ne se soucie de l'intention. La cérémonie s'en charge. Ses mains étaient enlevées en signe de protestation. Améliorer la documentation est absolument nécessaire pour vous tous. Elle se leva et commença à arpenter son atelier, qui était chaotique, avec des appareils électroniques, inachevé des lumières et un robot de nettoyage à 3 pattes qui essayait de voler des chaussettes de temps en temps. Elle rendait Connor nerveux avec le cliquetis rythmique de ses bottes. « Je fais sauter les garanties. On s'en va, » dit Connor en plaisantant tout en buvant dans une tasse qui affichait fièrement « Et maintenant ». Cet endroit n'est pas sûr. Ce n'était pas un rire joyeux, riant aux éclats. « Je suis foutu » était plus dans l'ambiance, je vois. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon entreprise illicite dans un sac et disparaître sans aucun doute absolument.
en jetant un coup d'œil rapide à l'inventaire quelque peu mal étiqueté. A-t-il servi à quelque chose? Une grande partie est maudite ou autrement défectueuse. Cependant, je trouve cela agréable. On se sent comme faire partie d'une famille après avoir pointé vers une orbe lumineuse, il y eut une pause. Ce noyau présente une distorsion temporelle. Cette chose bourdonne assez fort. Son son agréable, selon Connor, est un bourdonnement. Ça brise les liaisons chimiques du sol. Très émouvant, je dois dire. Un fracas assourdissant venant de l'extérieur s'est fait entendre. C'était Connor qui regardait par la fenêtre. Celui qui a vaporisé ma clôture doit être le drone postal. Même Lisa était en mouvement. Une lumière bleue scintilla autour d'elle, alors qu'elle touchait son bracelet avec 2 doigts. Avec un doux tintement, son armure lisse aux bords lumineux se solidifia. Assez léger, mais assez ancienne, un haleine fut arraché. Puis elle a demandé « Avez-vous quelque chose qui pourrait être considéré comme plus dangereux? » Il a brandi une canette de spray en colère qui prétendument éloigne les animaux, les litiges et les envahisseurs extraterrestres sur un plan personnel. Tellement de statique qu'il était difficile de voir les chiffres à l'extérieur. Les restes de la clôture, s'il y en avait, étaient carbonisés sur le sol. 2 individus émergèrent du nuage, chacun d'eux étant élégant et imposant, leurs robes flottant comme portées par une douce brise. Des fentes blanches ornaient leurs yeux, tandis que des griffes entrelacées d'or s'échappaient. De leurs mains, le bâton de l'un d'eux pulsait d'une lumière ombreuse. Le petit Connor murmura « Des amis à toi. » Lisa avait une ligne pour bouche. « Celui-là est mon cousin. Les autres sont son philosophe de compagnie. » Mon cousin leva une main. Lassava du pacte brisé parla d'une voix de velours imbibée d'acide. « On t'a donné l'exil, pas un sanctuaire. Pourquoi reviendrais-tu? » demanda Lisava, sa voix remplie de faim et de nostalgie. Le philosophe inclina la tête, semblant nerveux à propos de l'humain. Connor fit un signe de la main. « Bonjour. Oui, je suis plein de contaminants. S'il vous plaît, ne les testez pas. » Le cousin avança et la lueur du bâton s'intensifia. « Vous avez été prévenu. Vous défiez l'ordre. Maintenant, vous mettez en danger le sang inférieur. » Lassava se tenait entre Connor et le garde. Connor inclina la tête sur le côté. « Je reçois un insigne ou quelque chose. Une plaque, demanda-t-il. Le cousin leva le bâton faisant trembler le sol. Les mouvements de Lisaba étaient rapides, changeant d'instant en instant. Elle utilisa alors son avant-bras pour frapper le bâton de côté, provoquant une fissure dans le sol. Évitant les meubles et les jurons égarés, Connor saisit son arme fiable, un découpeur de plasma réutilisé déguisé en sèche-cheveux, alors qu'une explosion d'énergie rouge traversait le ciel, transformant son fauteuil bien-aimé en œuvre d'art. Le philosophe laissa échapper un sifflement décrivant la combustion esthétique comme un parfait 10. La bataille était inégale. Lassava était le plus rapide et le plus vif des deux, mais il combattait comme un seul homme. Avec le courage de quelqu'un dont le cerveau n'est pas encore complètement développé, il plongea dans le conflit. Une table a explosé. Le robot de nettoyage a mordu la jambe du philosophe et il a crié « L'hygiène m'a trahi ». Avant de tomber en arrière, Lassava. Utilisant un faisceau de lumière bleue, dentelé cloua. Son cousin au mur dit les ordres. Elle siffla agressivement. Le cousin dit avec dérision que je ne m'agenouille pas. Puis ils disparurent, s'effaçant dans un éclat de lumière dorée, en disant « Alors tu brûleras !» alors qu'il s'effondrait au sol. Connor haletait. « D'accord, bonne nouvelle. Je pense que je les ai effrayés avec mon sèche-cheveux. Mauvaise nouvelle. Ils reviendront probablement avec des amis. » Lisava l'a aidé.
Déménager est ce nécessaire, a-t-elle déclaré. Lisa a récupéré de vieilles cartes dans une archive cachée dans son bracelet tandis que Connor attrapait des collations. Il y a des endroits où même eux n'iront pas. Des routes si cachées de vieux groupes comme des lieux de vacances pour des immortels traqués. Quelque chose comme ça, dit Connor